Est-ce qu'un mois après sa sortie, l'édition Hokage de Naruto vaut-elle le coup? Car si t'es pas au courant, c'est un des mangas où il y a eu le plus de merde autour. Je te fais un petit résumé en moins de 30 secondes. Le 19 décembre 2021, Kana annonce la nouvelle édition de Naruto qui s'appelle Naruto édition Hokage. Et là, la hype se fait ressentir. Car enfin, on a une édition deluxe de Naruto qui est en plus unique et exclusive à la France. Et le moment où ça commence à partir en couille, c'est le 17 février où Kana annonce du coup qu'il y aura une frise. Et la frise ne met personne d'accord. La plupart des gens détestent la frise. Des grosses lettres rouges sur les côtés, un Naruto qui court pas dans le bon sens, la fresque a l'air surchargée et surtout le plus gros problème, c'est la lisibilité de la fresque. Pour moi, c'est pas marqué Naruto Hokage, mais Naruto Horace et ça n'a aucun rapport. Donc là, on a la première erreur de Kana. Deuxième petite erreur, mais là c'est compréhensible. Le 31 mars 2022, Kana annonce que le manga sera reporté au 6 mai. D'ailleurs, au passage, la maison d'édition va organiser une sorte de réunion avec plein d'influenceurs qui ont été sélectionnés pour parler de cette édition Hokage et de certains correctifs qu'on pourrait y apporter. Le seul petit problème, c'est que cette réunion était plus informative qu'autre chose. Au final, aucune correction n'a été apportée sur le manga. Tout ça, c'est dû au fait que les deux premiers tomes étaient déjà en cours d'impression à ce moment-là. Le 6 mai, le manga sort et ça fait encore pas mal de bruit puisque les pages sont clairement transparentes et à peu près une semaine après la sortie des tomes, Kana se rend compte qu'il y a un problème sur le tome 2 et tous les tomes 2 qui ont été achetés doivent être rendus au libraire parce qu'il y a une page en double dans le manga. Du coup, Kana va détruire tous les exemplaires du tome 2 de Naruto édition Hokage pour les ressortir prochainement, ce qui a décalé toute la parution de Naruto Hokage. Et là, du coup, c'était le boss final des erreurs. Je pense qu'on peut pas faire pire niveau marketing. Donc tout ça, ça a fait vraiment une mauvaise pub pour l'édition Hokage de Naruto. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout ça, l'édition va continuer à être éditée. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre l'édition Hokage? Eh bien, on va voir ensemble les points négatifs et les points positifs de cette édition dès maintenant. J'ai d'ailleurs réussi à me procurer un tome 2 qui avait le problème d'impression, donc on va regarder ça ensemble. Donc comme on peut le voir, la page 43 est exactement la même que la page 243. Et là où c'est vraiment un problème, c'est que la page 243 initiale a complètement été remplacée. C'est-à-dire qu'on a une page littéralement en moins dans ce manga. Et d'ailleurs, petit truc intéressant, c'est que le texte n'est pas pareil sur la page 43 qu'à la page 243. On peut voir que là le texte est en horizontal et que là le texte est en vertical et ça c'est plutôt bizarre. C'est pareil avec les onomatopées, on peut voir que c'est un tout petit peu décalé donc c'est quand même assez curieux. On peut vraiment se poser la question de comment ce problème est arrivé. Donc du coup pour cette vidéo, j'ai vraiment acheté le tome 1 de l'édition Hokage pour me faire mon propre avis sur ce manga et on va commencer déjà avec un point positif parce que oui, il y en a bien dans cette édition. Il faut pas voir le mal partout non plus. Donc le premier point positif, c'est la couverture qui est franchement plutôt sympa. Ça reste la même que l'original et l'auteur n'avait pas envie de faire de nouvelles illustrations donc pour moi ça correspond totalement à ce que devrait être une parfaite édition de Naruto. Et pour ceux qui se plaignaient de pas avoir le logo de Naruto sur la couverture, eh bien elle se trouve dans le premier abat du manga et pour moi ça pose aucun problème. On retrouve d'ailleurs le texte Naruto en surbrillance, pareil pour le nom de l'auteur Masashi Kishimoto. Et on va aussi parler de ce qu'il y a derrière le manga. On retrouve une planche de paysage qui a été mise en rouge et je trouve ça vraiment très sympa. Et on a Hokage écrit derrière en surbrillance que je trouve aussi très bien. Donc là pour l'instant aucun problème. Mais évidemment il y a un point négatif qui nous donne une claque de vérité dans la face et c'est comme on parlait tout à l'heure, la fresque. Alors certes le dos du manga est vraiment très sympa, on a la surbrillance sur le début de la lettre N de Naruto, mais comme je disais cette fresque est vraiment illisible, on a l'impression que c'est marqué Naruto Horace et non pas Naruto Hokage. Et en plus de ça, c'est quoi l'intérêt de marquer Naruto Hokage? Pour se défendre, ils ont dit que la fresque allait vraiment rendre bien en réalité quand tous les tomes seront rassemblés, mais moi j'y crois moyen. Donc pour moi malheureusement la fresque ne rentrera pas bien même avec tous les tomes réunis. Ensuite quand on ouvre le manga, la première chose qui nous marque c'est les petites pages couleurs qu'on a et ça franchement c'est un point positif. On retrouve l'illustration originale du tome 2 à la première page, puis on a le droit à ces pages couleurs qui sont vraiment très sympas et ça c'est un énorme point positif pour moi. On voit que l'impression est très qualitative et les petits bonus qui sont rajoutés à la fin des tomes, alors ça c'est vraiment appréciable et on peut vraiment pas enlever ça à Kana. Et du coup qui dit impression dit papier et vous savez déjà de quoi je vais parler, les pages sont transparentes et ça c'est un gros point négatif. Beaucoup de gens se plaignent de la qualité du papier parce que les pages sont transparentes mais moi je suis pas d'accord avec ça. Le papier est de très bonne qualité, c'est juste son épaisseur qui n'est pas assez présente et c'est à cause de ça que le papier est un petit peu transparent et qu'on voit les cases de la page d'avant à travers les planches. Mais attention, c'est pas un point qui est dérangeant pour la lecture. Ce qui est dérangeant, c'est le prix de l'édition pour la transparence des pages. Si je le compare par exemple à un tome de 20th Century Boys, on peut voir que ce manga, qui coûte 16 €, lui n'a pas de page transparente. Et le papier est tout autant de bonne qualité que celui de Naruto édition Hokage. Et en plus de ça, c'est exactement le même format. Alors pourquoi Kana nous a fourni un papier si fin? Je pense que comme ils veulent rendre l'œuvre accessible, ils veulent que le tome soit le moins épais possible et donc que le papier soit le plus fin possible. Malheureusement, ça leur a porté préjudice et ça fait qu'on voit vraiment à travers les pages. Pourtant avec un tome de 20th Century Boys, le tome est légèrement plus gros que celui de Naruto. Pourtant, ils ont à peu près le même nombre de pages. Alors j'ai posé la question à Kana, pourquoi ne faites-vous pas des tomes un peu plus gros? Je pense sincèrement que ça va gêner personne et en plus de ça, ça sera vraiment bien pris par la communauté. Donc je trouve ça vraiment dommage que pour les tomes sortis actuellement, il y ait ce problème là. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment un point positif pour un manga comme Naruto, un shonen, c'est toujours plus agréable de le découvrir sous un plus grand format. Moi je le dis régulièrement, mais je suis fan des mangas en grand format. Quand l'annonce a été faite à la base, ça m'a fait super plaisir de savoir que Naruto allait avoir le droit d'une édition en plus grand format parce que c'est toujours plus agréable à lire. C'est une édition
édition qui a quand même beaucoup de points forts, mais qui a tout autant de points faibles, et c'est ça le gros problème. Pour un manga aussi grand que Naruto, il aurait vraiment fallu une édition qui soit parfaite, comme une perfect édition. Je peux vous citer par exemple la perfect édition de Full Metal Alchemist, qui pour moi est vraiment une perfect édition. Il n'y a rien à dire dessus. Quittez pas la vidéo parce que maintenant on va parler des correctifs qu'on pourrait donner à Kana, parce que oui, Kana peut toujours se rattraper s'ils font les choses correctement. Déjà pour ce qui est de la fresque, je pense qu'il serait bien pour Kana de la changer. Enfin, quand je parle de la changer, je dis de garder exactement la même fresque, parce qu'avec les droits japonais c'est très compliqué de changer en cours de route, mais simplement de proposer des couvertures alternatives. Parce que oui, il existe bien des gens qui aiment bien cette fresque. Et donc sur ces couvertures qui seront alternatives, il serait intéressant d'abord de changer le dos pour avoir une meilleure fresque, surtout une fresque différente. Et aussi ça pourrait permettre à Kana de faire une couverture différente, en utilisant par exemple l'illustration qui n'a pas été mise sur la couverture pour chaque tome. Donc pour le tome 1, ça serait l'illustration du tome 2, pour le tome 2, l'illustration du tome 4, etc. etc. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Déjà, ça pourrait régler le problème de cette frise. Ensuite, pour ce qui est de la transparence du papier, je pense que Kana peut se permettre d'utiliser un papier avec un plus grand grammage sur tous les prochains tirages des Naruto Hokage. Et donc ça nous permettra d'avoir des pages pas transparentes. Encore une fois, je me répète, mais les pages transparentes sont pas si dérangeantes que ça à la lecture, et pour le prix quand même, et pour une édition perfecte de Naruto, c'est un petit peu déroutant. Et aussi, il faut préciser que Naruto, c'est un manga dans lequel il y a beaucoup d'aplats de blanc. Évidemment, plus il y a du blanc, plus c'est transparent. Donc il faut absolument faire quelque chose là-dessus. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que si Kana fait juste ces deux petits correctifs, on a une édition qui met tout le monde d'accord. Et il est encore temps que ça change. Parce qu'en tant que fan de manga, je trouve ça dommage qu'un manga comme Naruto, qui a inspiré multitude de mangas, ait une édition qui a beaucoup de problèmes comme ça. Et il y a juste que deux petits correctifs à faire pour que cette édition plaise à tout le monde. Alors Kana, on demande que ça, et franchement, on compte tous sur vous. Certes, vous avez fait beaucoup d'erreurs pour beaucoup d'éditions de manga, mais je pense pas que la communauté manga vous déteste à ce point-là. Vous avez voulu tenter des choses et c'est tout à votre honneur. Alors au lieu d'écouter passivement ce que tout le monde dit, agissez et faites que cette édition soit digne de ce nom. Je pense que tout le monde le veut. Et si vous faites ces correctifs et que vous nous écoutez vraiment, je pense que la communauté vous sera reconnaissant. Pour répondre à la question, vaut-il le coup d'acheter l'édition Hokage Naruto, mon avis, c'est que je vais pas continuer cette édition maintenant, mais que je croise un maximum les doigts pour que Kana fasse quelque chose. Sinon, rien à voir, j'ai une technique pour avoir des mangas à 2,49 € et si tu veux la découvrir, clique juste ici pour voir la vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!